Bonjour, bienvenue dans Je suis né 3 fois. L'épisode d'aujourd'hui, ce sera sur l'annonce de la maladie et plus particulièrement sur l'attente. Et au bout de 2 heures d'attente, d'une attente insupportable, le verdict est tombé. L'attente est insupportable. En particulier quand on se doute que ce qui va être annoncé n'est pas quelque chose de sympathique. Je vais vous raconter 2 anecdotes. La première fois, lors de ma première leucémie, vers midi, le médecin m'appelle et me dit je ne peux pas vous dire au téléphone ce que vous avez. Revenez vers 16h, parce que c'est trop grave, je ne peux pas vous le dire au téléphone. Ça, c'était le premier exemple. Le deuxième exemple, c'est lors de la deuxième leucémie. J'avais lu ma prise de sang, les résultats de ma prise de sang, et je savais que c'était quand même particulièrement préoccupant. Je ne suis pas médecin, mais j'ai quelques notions. Et donc, je suis arrivé à l'hôpital et on m'a fait une ponction de moelle osseuse, qui est l'élément qui permet de déterminer et diagnostiquer une leucémie. Et là, il fallait attendre 1 heure ou 2. Et là aussi, l'attente. Je peux vous dire que le cœur, il bat à 200 à l'heure. L'attente, c'est insupportable. Alors, juste par rapport à ça, si je peux me permettre, peut-être ça vous paraît bizarre que le médecin dise venez, je ne peux pas vous en parler au téléphone, et certains patients me disent c'est inhumain de faire attendre. Juste, j'aimerais que vous entendiez qu'il y a, même il y a 20 ans, certains diagnostics se disaient par téléphone. Il y a eu un nombre d'accidents assez conséquent. Des personnes qui étaient chez elles, seules, qui tombaient dans les pommes ou qui se blessaient. Donc, il a été décidé, vraiment, ça a été de nombreuses réunions. Voilà, il y a des diagnostics, non, ça doit se faire en face à face. Donc, oui. Il y a une forme d'attente, c'est pas simple. Mais le fait qu'il y ait quelqu'un qui puisse ensuite répondre à vos questions et entendre où vous en êtes et ce qui vous arrive, ça a sa justesse. Par contre, ce que dit Philippe, et ça j'entends tout à fait, c'est il y a une forme d'insupportable dans l'attente, en tout cas de l'attente, dans toute forme d'attente, mais il y a des attentes qui sont dites pires que les autres, ce sont les attentes liées à un diagnostic. Moi, je me souviens pareil toujours d'une dame, donc c'était à l'époque je travaillais en maternité, et en fait cette dame, elle a eu un prélèvement sur son liquide amniotique. Et le médecin lui a dit, ça y est, le prélèvement a été fait. Donc la patiente, et je peux l'entendre, elle a dit, et alors? Et le médecin lui dit, il nous faut 3 semaines. Et cette femme, elle s'est effondrée, elle m'a dit, mais 3 semaines, je fais quoi pendant 3 semaines? C'est ça. Elle me dit, j'ai plus le goût à rien, j'arrête pas d'y penser. Ça devient obsédant, c'est-à-dire ça devient une pensée obsessionnelle. Et si mon enfant... Et elle m'a dit, mais j'ai fait tous les schémas. Elle me dit, mais à ce point où je me suis dit, mais s'il a ça, est-ce que je déménage pour aller dans telle école? Est-ce que j'en parle à ma famille? Alors qu'il n'y avait rien. Et en fait, nous en psychologie, nous appelons ça une flambée de l'imaginaire. Et nous savons, et donc entendez que oui, il y a des temps d'attente qui sont des temps délicats et difficiles. Et cette patiente a fini par me dire, à 1 heure d'entretien, ça faisait 1 semaine qu'elle était en attente, il lui en restait 2. Elle m'a dit, mais vous savez quoi, aujourd'hui je préfère que le médecin me dise, c'est ça, même si c'est grave, plutôt que d'attendre encore. Ouais. Donc entendez, oui c'est vrai, la peur elle est comme surdimensionnée par l'imaginaire. Donc entendez que oui, ça existe, c'est un passage à passer, courage, respirez. S'il y a du temps qui est posé pour le diagnostic, peut-être que c'est aussi pour que ce soit le meilleur diagnostic possible. Donc entendez que ça fait aussi partie du cheminement. Par contre, c'est vraiment une école de patience. C'est terrible. Et cette attente, cette école de patience, je pense que c'est le bon mot, mais cette attente ne fait que préfigurer ce qui arrivera après. C'est vrai. Parce qu'en fait, être malade, surtout sur des pathologies lourdes comme le cancer, ce n'est qu'une histoire d'attente, tout le temps. On attend que l'infirmière vienne enfin faire le soin, on attend que le médecin passe pour savoir ce qu'il va dire, on attend les résultats de la prise de sang, on attend la sortie de l'hôpital, on ne fait que attendre. Être patient, c'est une école de patience. C'est vraiment, et ça, c'est pas toujours facile. Voilà. Et moi, ce que je veux, j'aime bien trouver le positif dans le négatif parce que je considère que c'est la force de la vie et c'est le mot-clé du livre dont on parle. Mais je pense que j'ai appris une chose grâce à la maladie, et je dis grâce à la maladie, c'est la patience. Je sortais de l'ascenseur et je suis passée 3 fois dans la même salle d'attente. Et la 3e fois, il y a un patient qui m'a fait un petit rictus et je lui dis
ça vous amuse de me voir passer parce que nous échangeons ce sourire. Et il me dit non, je viens de comprendre quelque chose. Alors je dis qu'est-ce que vous avez compris? Il me dit j'ai jamais cherché l'étymologie du mot patient, mais j'ai compris. Être patient, c'est très clair. C'est pour apprendre la patience. Et je lui ai dit mais j'y avais jamais pensé. Et il dit maintenant j'ai compris. Je suis patient, mais je peux vous dire que c'est pas facile. Oui, c'est un cauchemar. Ceci dit, l'étymologie du mot patient n'a rien à voir avec le mot patience. D'accord. Ça vient du pathos, qui est la souffrance. Ok. Voilà, mais bon, c'est pas grave, c'était une petite parenthèse. Eh ben, c'est la fin de cet épisode et non.